Hello, coucou, si tu es l'élu, je viens avec ce message pour toi. Écoute-moi, ne les laisse pas te cerner. Ces gens, ne les laisse pas, il ne faut pas les laisser te cerner. Ne les laisse pas savoir sur quel pied tu danses. Parce que lorsqu'ils te conditionnent, ils arrivent à te conditionner. C'est là qu'ils imposent un contrôle sur toi, une manipulation. C'est là qu'ils te mettent sous embargo. Mais s'ils ne savent pas ce que tu fais, comment tu le fais, alors ils ne peuvent pas te contrôler, alors ils ne peuvent pas te manipuler. Est-ce que tu m'entends, l'élu? Alors il faut être très discret. L'une des caractéristiques et des qualités dans le combat spirituel pour un élu, moi je préconise vraiment la discrétion. L'élu soit discret. Sois discret. Parce que lorsqu'il n'arrive pas à savoir, à anticiper tes mouvements, parce que le but c'est ça, c'est te contrôler. Pour pouvoir t'appâter, pour pouvoir te bouffer de l'énergie. Alors, je te préconise de rester imperturbable. Pour les élus, je vais donner une petite pépite pour les élus qui ne peuvent pas encore se détacher de ces personnes toxiques, qui se cherchent encore, qui sont obligés de squatter avec ces personnes. Je te demande de faire attention à tes affaires. Parce que vous allez voir, pour ceux qui ont été en contact avec les pervers narcissiques, vous allez voir qu'ils en ont après vos affaires. Ils vont brûler, ils vont les saccager, ils vont peut-être cacher des choses. Vous allez chercher des choses que vous n'allez pas trouver. Le but, c'est de te décentrer émotionnellement. Le but, c'est de te décentrer émotionnellement. Maintenant, ils entrent avec la salade et ils te pompent ton énergie. Donc, ce que je vais te dire, c'est que si c'est que pour ceux qui sont encore en contact avec ces gens, tes diplômes, tes documents importants, tes documents administratifs, il faut essayer de le garder très loin. Essaie de garder ça très loin pour qu'ils ne puissent pas voir. Il faut avoir une cachette spéciale. Je ne sais pas, tu trouves où c'est qu'ils ne peuvent pas entrer là, ouais. Pour tes affaires, tes vêtements, si c'est que tu peux mettre un cadenas sur ta valise. Ça dit, sois intentionnel dans ta manière de vivre lorsque tu es avec ces gens. Parce que la moindre faute, la moindre faille peut te coûter la vie. Est-ce que tu m'entends, l'élu? Ne les laisse pas te cerner. Ne les laisse pas connaître tes habitudes. Ne les laisse pas connaître ce que tu aimes. S'ils te voient venir sur ce chemin et qu'ils t'attendent aujourd'hui sur ce chemin, passe par un autre chemin. Est-ce que tu m'entends? Si c'est qu'ils te donnent à manger et que tu as mangé aujourd'hui, ne mange pas demain. Est-ce que tu m'entends? Sois intentionnel. Tu arrives à un niveau où tu vis comme un esprit. Tu vis comme un esprit. Parce que le Seigneur dit dans la parole, dans Jean 1, que ceux qui sont nés de Dieu sont esprits. Ils sont comme le vent. Le vent, tu ne sais pas, le Seigneur Jésus dit, le vent, tu ne sais pas où il souffle, d'où il vient, où il va. Tu ne sais pas. Pourquoi il le dit? Parce que le vent a une caractéristique. Le vent est insaisissable. On ne peut pas saisir le vent. Sois insaisissable, sois imprévisible. Il ne supporte pas l'imprévisibilité. Lorsque peut-être ils ont réussi peut-être tu as déposé ta chaussure, tu ne trouves pas, n'éclate pas. Reste imperturbable. Si tu ne trouves pas tes languettes, si tu ne trouves pas quelque chose que tu cherches, n'éclate pas, ne pose pas de questions. Le but, c'est de t'essouffler. S'ils voient que tu réagisses, ils se nourrissent de tes réactions. S'ils voient que tu réagis, alors ils vont continuer. Fais comme si tu n'as rien vu. Ne demande rien à personne. Rassemble juste tes affaires. Lève tes limites. Protège ce que tu peux protéger. À chaque guerre, sa stratégie, je le dis toujours. Alors l'élu, donc, écoute-moi bien. Reste imperturbable lorsque tu es attaqué. Reste imperturbable. Parce que le but, c'est de connaître tes faiblesses. Il te titille. Donc, il te poignarde là, il te poignarde là. Si tu dis oui, ils vont savoir qu'ici, là, bon, c'est là qu'ils vont continuer. Est-ce que tu m'entends? La Bible dit que nous sommes morts en Christ. Nous sommes morts et nous sommes ressuscités avec Christ. Désormais, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Galates 2:20. Désormais, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Est-ce que tu m'entends? Donc, tu es mort. Quel que soit ce qu'ils te font, fais le mort. Fais le mort. Fais le mort. Fais le mort. Alors, pour certaines personnes, vous allez voir que quand ils vont agir ici, ils vont voir que tu es imperturbable, ils vont cesser. Mais si tu réagis, c'est là qu'ils vont savoir que non, ici on peut l'avoir. Donc, ils vont te titiller dans tous les sens, t'envoyer des pièges, faire des choses. Sois insaisissable. Si tu es dans un quartier, il faut connaître tous les entrées et les sorties du quartier. Il faut connaître toutes les routes qui mènent. Il faut connaître. Si c'est que tu es trop passé ici, là, tu passes d'un autre côté. Si c'est que tu es trop passé de l'autre côté, tu vis comme ça. Qu'on ne sache pas comment te prendre.
qu'on ne sache pas, qu'on sache seulement que cette personne vraiment, elle est très disciplinée. C'est une personne vraiment qu'elle ne dérange pas au quartier, mais s'ils te testent même spirituellement, ils ont le fessé. Ils ont le fessé, direct, une bonne fessée, bien appliquée. Ils ont les fessés, les anges sont là pour te protéger, ils ont les fessés. Alors, tu vis comme ça, tu vis caché parce que leur but, c'est de te moustiller. Leur but, c'est de te moustiller. Moi, je vais conseiller aux élus qui squattent encore avec ces personnes de l'ombre que si c'est que tu n'as pas encore où vivre, prends tes affaires, mets-le quelque part. Si c'est que tu peux d'abord demander où tu peux mettre tes affaires, tu pars t'habiller là-bas. Tu te laves, tu pars t'habiller. Ça dit que vis comme un agent secret. Vis comme un agent secret jusqu'à ce que tu trouves une stabilité. Adapte-toi. L'élu a la capacité de l'adaptabilité. Adapte-toi à la situation. Adapte-toi. De la manière dont il t'observe, évolue. Sois imprévisible. Quand tu es imprévisible, ça leur fait peur. Parce qu'ils ne comprennent pas ta réaction. Ils ne savent pas ce que tu vas faire d'un instant à l'autre. Et l'élu a ça. Il est imprévisible. Tu penses que tu l'arrêtes ici, là. Il sort de l'autre côté. C'est ce qu'il sait. C'est ce qu'il haïssent. C'est pourquoi ils veulent te mettre dans les moules. C'est pourquoi ils veulent te contrôler. C'est pourquoi ils veulent te mettre dans un conditionnement. Pour te dire comment tu dois penser, comment tu dois t'habiller, comment tu dois marcher, comment tu dois faire les choses. Est-ce que tu m'entends? C'est pour te conditionner, un conditionnement mental, psychologique, psychique, même physique. C'est pourquoi ils te font, c'est pourquoi ils te font le chantage financier pour te paralyser. Donc, tu as reçu la liberté du Seigneur. La Bible nous dit que ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Parce que Christ nous a racheté à un grand prix. Et c'est pour la liberté qu'il nous a racheté. Alors ne te laisse pas mettre sous la servitude. Si quelqu'un blague avec ta liberté, mon ami, fous le camp. Fous le camp et laisse-le derrière toi. Alors c'est ce que je voulais te dire, l'élu, ne les laisse pas te cerner. Ne les laisse pas, ne leur donne pas la capacité de pouvoir te cerner. Et pour les élus qui ont déjà trouvé un abri, un endroit à eux, oh là, tu es vraiment, c'est déjà un pas en avant. Le Seigneur t'a béni vraiment parce que là, tu vas recanaliser ton énergie, tu vas mieux te reconcentrer, tu vas mieux te rassembler. Parce que leur but, c'est de te disperser pour mieux te voler l'énergie. Alors, tu vas mieux te centrer et que ta maison soit un sanctuaire. Ne fais pas n'importe quoi là-bas. Que ta maison soit un sanctuaire et purifie tout le temps les énergies de ta maison. Par la prière, par les louanges que tu mets. Et les lézards blancs, les choses, les cafards et tout, tu jettes dehors. Il ne faut pas permettre ça. Qu'il y ait toujours la vie dans ta maison. Fais entrer les fleurs, les jolies fleurs. Prends soin de la devanture de ta maison, les fleurs. Prends soin. Prends soin. Donc, qu'il y ait toujours de la propreté, pas des saletés où tu es parce que ça puise l'énergie. Est-ce que tu m'entends, l'élu? Est-ce que tu m'entends? Donc, ne les permets pas de connaître, de te cerner, de te connaître, d'entrer sur toi. Leur but, quand ils viennent même vers toi, parfois avec la gentillesse, c'est parce qu'ils t'ont attaqué et ils n'ont pas vu par où te prendre. Maintenant, ils viennent pour te connaître. Ils viennent pour te cerner. Ils viennent pour t'étudier. Maintenant, pour aller dans leur laboratoire à vampire, façonner un bon virus pour venir te le foutre à la figure. Mais au nom de Jésus, leur plan est nul et sans effet, parce que la Bible dit que toute arme forgée contre toi sera nul et sans effet, l'élu. Donc ne la crains pas, vis ta vie, vis dans la discrétion, vis caché, préserve ce que tu as, sache protéger ce que Dieu te donne et tu es béni. Alors c'était Queen Titi, il est dit que le Seigneur utilise pour vous bénir. N'oubliez pas de liker et abonnez-vous, ça va permettre à l'algorithme YouTube d'Avatar de présenter mes vidéos. Soutenez ma chaîne, merci pour ceux qui soutiennent ma chaîne, je vous dis merci. Alors à très bientôt, que Dieu bénisse tous mes abonnés et cette chaîne. Amen.